Première vidéo YouTube. Ah, de courriel, c'est chic, bip bip bip. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. On est très content d'enfin se lancer Ouais. sur YouTube. Ça fait un moment que ça trottait dans la Ça fait un moment que cabeza. la cabeza te la veía fumando, si amor es mi. Bon, il est vrai qu'on se retrouve du coup dans ce premier set parce qu'on voulait vraiment se lancer sur YouTube. Donc, C'est une configuration assez précipitée, voilà, on va pas se dire mentir. que c'est très temporaire. Il y a un set très personnel qui arrive très bientôt. Vous allez comprendre pourquoi. Le step branché, ça veut dire. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo et on s'est Yes. dit que pour inaugurer, Ouais, c'est le mot. inaugurer notre chaîne YouTube, Il fallait qu'on réponde à toutes vos questions. Vous allez dire c'est un peu basique, c'est un peu too much. Oh, ça tape. Il y a plein de questions que vous nous avez posées auxquelles on n'a encore jamais répondu. Exactement. Du coup, c'est l'opportunité aujourd'hui justement de pouvoir y répondre. et surtout de faire un petit peu plus connaissance, vous et nous, même si vous nous connaissez déjà Beaucoup pas mal. trop. Très en Jusqu'à profondeur, nos- vous savez ce que je veux dire. On va répondre un petit peu à toutes vos questions. Exactement. Et on a sélectionné celles qui étaient les plus pertinentes. Il y en a beaucoup qui revenaient, mais sachez qu'on les a toutes lues, même si on n'y a pas toutes répondu. Tous vos petits messages. On a pris les plus pertinentes et celles qui revenaient le plus souvent. Donc ça veut dire que, à mon avis, on va répondre vraiment à l'intégralité de toutes vos attentes. Et ben on va commencer avec une question pour toi mon bébé. Ok, mon amour. C'est parti. On est gênant. On adore. Comment fais-tu pour savoir qu'un mec est gay au premier abord? C'est une question assez délicate, donc la réponse sera tout autant délicate que la question. Il faut savoir que pour toutes les personnes LGBT, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais je pense qu'Auriel comprendra ce que je veux dire, on a un genre de guédard. On a un radar à On va dire que c'est le sixième sens qui nous a été donné par Dieu, qui fait qu'on arrive à capter qui fait partie de la même partie du péage que nous. Tu vois, qui a pris le télépéage ou qui a payé. Moi j'ai pris le télépéage. Et je vois les gens qui ont pris le même télépéage que moi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a certains comportements qui laissent suspecter que... En fait, comment on peut expliquer le fait qu'on arrive à décrypter... Non mais c'est un truc entre nous, il n'y a pas de débat, ça veut Ouais. dire dans la communauté, On on se arrive connaît, à genre, savoir, on se il y sait a des entre nous. signaux, il y a des trucs. Après effectivement, je veux dire à un moment donné, quand le mec se dit hétéro mais qu'il t'envoie des DM de sa teub, tu comprends très rapidement. Exactement. Après effectivement, au premier abord, tu peux pas Il n'y a pas de toujours- critères physiques, parce que Ouais, dire c'est qu'une ça. personne efféminée et gay, ce serait partir dans la stigmatisation du bail, donc absolument pas. Mais la réalité telle quelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait penser ne pas être gay, Qui le fait. finalement, ont déjà plus ou moins une tentation. La meilleure chose à faire, c'est de jauger le terrain discrètement, doucement, Ouais. de pas y aller trop brutal et tu vois si la personne rentre dans ton jeu. Si le mec se dit hétéro et qu'au final il rentre dans un petit jeu de Ouais, séduction, ouais. hop, tu l'as dans Exactement. la poche. Les petits likages sur Instagram, les petits follow back entre mecs, si ça parle pas de foot ou de meuf, ça C'est n'existe cuit. pas. On Comme est bien dirait d'accord. Karine Marchand, yeah. Gay. Question pour toi, mon amour. Oui, Que penses-tu... Ah. J'en ai ma claque. quoi? Que penses-tu de ta relation avec Melvin en revoyant l'intégralité des épisodes? On souffle. Tout le monde l'a vu, j'ai été très croque de Melvin et du coup en voyant les images, j'étais un peu une bouffonne, faut le dire. J'ai été un peu C'est un bouffonnage, peu des une bolossa bouffonnasses. mignonne. T'es une bolossa mignonne. Parce que j'étais piquée par Melvin, donc voilà, quand j'ai revu les images, on va dire d'un côté, je trouvais ça mignon parce que du coup, je revivais un petit peu notre rencontre, notre petite love story, mais c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait faire un vrai travail sur moi-même avec les mecs et que j'ai quand même donné beaucoup de mon temps et de mon énergie pour Melvin. En vrai, je regrette pas. Parce que ce serait mentir, parce que tout ce que j'ai fait c'était vrai, je suis vraiment tombée amoureuse de Melvin, j'ai vraiment eu des sentiments, j'étais vraiment intense avec lui pour de vrai, donc je n'ai pas de regrets. Il faut savoir que ce que vous voyez dans les épisodes, c'est vraiment un quart de ce qui s'est réellement passé. Oui. Et si vous trouvez déjà que vous en bavez déjà assez avec Melvin et Auriel, imaginez-nous ce qui s'est passé sur ton âge quand je vous dis que vous avez vu qu'un quart. Il faut que j'apprenne à doser, me faire passer d'abord En avant les mecs. priorité. Voilà. Mais ça, c'est pour tout le monde. Faites-vous toujours passer en priorité avant un homme et ne laissez jamais vos sentiments vous faire douter de qui vous êtes et de votre propre valeur et ne devenez pas une bouffonne juste parce qu'un mec vous donne un peu d'importance et aimez-vous avant d'aimer un mec, croyez-moi, c'est beaucoup plus efficace Exactement. de Exactement. s'aimer seul que d'attendre un mec toxique. Ne faites pas d'une personne la source de votre bonheur. Signé Emballé, Enzo, c'est posé. cordialement à dispo. Top ou bottom, mon bébé? La question qui revient le plus depuis que je passe à Alors, la télé. Petite cours pédagogique, ceux qui savent pas, top ou bottom, c'est celui qui dit bonjour à la courgette ou si c'est celui qui donne la courgette. Dans le jargon, on dit petit lion ou grand lion. C'est plus mignon. Bon, qui se la prend et qui la met, quoi, en fait. Ouais, on parle bien sûr Non, de mais- botanique. Pour vous répondre en toute honnêteté, je suis plus du genre à. À recevoir l'anglais. Je suis pas le facteur, je suis plutôt la boîte aux lettres. Si vous avez capté. En Voilà. gros, c'est sa grotte qui dit bonjour au Yeti. Exactement. Voilà. Gay. Donc, mon bébé, question suivante. Est-ce que la TTM est
TTBM. À savoir, TTBM, très bien monté. Donc la question, est-ce que la TTM ont des grandes épées? La réponse est oui. Sachez que tous les hommes de cette villa, sans exception, ont des grosses courgettes. Voilà. Je sais pas si c'était quelque chose qui était dans les conditions du casting, mais aucun homme n'avait de petits oisillons. Vraiment personne, je vous assure. Ouais, si tu te prends les trois en même temps. Bon, ça doit faire mal. Mais Ils ne se vendent pas seulement, effectivement. Ils ont des gros engins tous les trois. Non. Mais mon préféré, c'est le bébé. Voilà, ouais, voilà. Je rechute. le saut de vie, pas fiable, comme j'ai réussi. Pas viable du tout. Je rechute. On prend ma culture. Est-ce que tu serais prêt à habiter sur Paris? C'est Johan, ton fan numéro 1. Ah. Coucou Johan. Johan, mon petit chat, je réponds à ta question. Il faut sachez que Bien sûr que oui. j'ai pas forcément pour ambition de rester sur Marseille, étant donné que, bon, hormis le sud de la plage et tout ce qui s'en suit, même si c'est ma ville de cœur, j'aimerais bien un peu bouger à droite à gauche. C'est vrai que ça tente un petit peu dans mes neurones qui me restent, à savoir les 6 qui sont encore restants dans ma tête, de pouvoir déménager à Paris. J'aimerais bien. T'as fait ta première fois à quel âge? J'ai fait ma première fois à 15 ans. 14 ou 15 ans, 15 ans. J'avais 15 ans avec mon premier mec, on est resté 7 ans ensemble, 6 ans ensemble. J'avais attendu un mois C'est bien bébé. avant de coucher Comme avec après la lui. relation, parfait, J'ai parfait, attendu très un bien. mois. Ouais. Très bien Et bébé. toi? C'est pas une question qui m'est destinée, mais la première fois que j'ai eu le facteur qui est arrivé, c'était à 17 ans. Ok, nice. Ça va. Comment t'as été choisi pour faire Frenchy Shore de Flavie? Flavie, on va Flavie. répondre à ta question tous les deux. J'avais jamais été cassé de ma vie, j'avais jamais passé casting de ma vie entière. Et en fait, un jour, je me baladais sur Instagram. Et en fait, je vois un DM d'un mec qui s'appelle Alexis Boissard. Si tu passes par là, mon amour, je t'aime. Tu as révolutionné ce qui s'est passé en On t'aime. 2023. Qui me dit salut mon petit chat. Non, on se connaissait pas encore. Salut Enzo, moi c'est Alexis et tout, je suis chargeur en télé-réalité et tout. On cherche les 10 plus gros fêtards de France. Est-ce que tu serais tenté d'y participer? J'envoie des photos, j'envoie des vidéos, on fait des castings visio, casting sur Paris. Et ça se passe comme ça. Et tout voilà. simplement. Et moi, ça s'est passé un peu différemment. Moi, à la base, j'avais été cassée pour la Villa des Cœurs Brisés. Et il s'avère que mon profil était intéressant, mais ma personnalité n'allait pas du tout dans le Plus programme. adéquate pour Fred Tichon. Voilà, vous m'avez vu dans Frenchy Shore, c'était trop olé olé. Et du coup, en gros, ils m'ont gardé un petit peu sur le côté parce qu'ils savaient que Frenchy Shore arrivait. Et dès que Frenchy Shore est arrivé, ils m'ont appelé pour me dire ça y est, on a quelque chose, on va absolument que tu viennes faire cette émission, ça te correspond et tout et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri dans Frenchy Shore. Mon bébé, si à un moment il y aurait un Frenchy Shore All-Star et qu'il t'invite, t'acceptes ou pas? Te pose Sacha pour un cosplay. Évidemment, j'accepte s'il y a un Frenchy Shore All-Star et qu'on m'appelle, je cours, j'y vais. Évidemment, guys. Of course, I will going to. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Mais bien sûr, mais elle va y aller en fait, elle va foncer. Have you got an OnlyFans? Est-ce un projet de vie? Est-ce une ambition de carrière professionnelle prévue? Non. Franchement, très honnêtement, est-ce que c'est choquant par rapport au programme qu'on a fait? Peut-être pas, mais est-ce que j'ai réellement envie de me lancer là-dessus? Absolument pas non plus. Je sais que la demande est fort attractive ces derniers temps, que ce soit pour Auriel ou pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, mais on va rester souple sur les pattes arrière et on va aller continuer à travailler. Voilà. En gros, on n'a pas envie de tomber dans le cliché de la télé-réalité, Exactement. genre d'ouvrir un truc. Franchement, on sait que ça pourrait nous rapporter de l'argent et Ouais. on n'aurait aucun problème à le faire. Ouais, Mais on a Non. quand même envie de faire des choses qualitatives. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre notre chaîne YouTube. exactement. Et de pas le faire tout de suite. On vous dit pas que ça n'y arrivera jamais. Peut-être que dans quelques années on aura envie, Ouais. mais pour À le ce moment jour, c'est pas non. un projet. Est-ce que t'as réellement coûté 20 000 euros? Ça, est-ce que ma. T'as réellement coûté 20K en fait. En tout, j'ai déboursé 25 000 euros to my golden pussy. En tout, tu auras la traduction, ça veut dire chatte en or. En or. Donc oui, effectivement, mon entrejambe m'a coûté un sacré billet, c'est une réelle question. Voilà. Est-ce que, depuis que tu es... non. Oh là là, c'est compliqué. On l'a refait. Attends, mais c'est Liliane. Liliane, t'as marqué n'importe comment. Est-ce que... est-ce que depuis que tu es célèbre, Ah oui. ta vie a chargé? Changer quoi? Ah, changer. Liliane, s'agirait de pas faire de fautes. Parce que moi, je prends les choses à cœur. Alors, Liliane, est-ce que j'ai chargé depuis que ma vie a changé? Tu pleures? Non. Non. K.
Bref, on n'est pas devenus des bêtes de personnes et tout, mais en vrai de vrai, on va pas se mentir que depuis que French Shore est sorti, on a beaucoup plus tendance à faire des vidéos, à être invité dans des événements. On a beaucoup plus de visibilité dans la ouais, vie, on reconnaît, voilà. donc forcément que ça Donc, change. Mais on nous, on n'a pas reçoit changé. énormément de messages qu'on n'avait pas tendance à recevoir avant parce que aujourd'hui on est exposé. On est reconnaissant de tout ça, mais réellement, parce qu'on ne dit pas. Non, mais elle rigole, je suis tardé sérieux. Mais wesh. Mais vas-y, je vais pas répondre à la question là, j'ai pas fini. Non, Liliane, me casse pas les couilles. Non, Liliane, mon amour, en vrai de vrai, dans notre vie, On reçoit beaucoup on d'amour. reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, on est invité à beaucoup plus d'opportunités, on est exposé, ça fait grave plaisir. On t'aime. Et on a que des bons retours. Et Exactement. franchement, vous êtes trop des amours et on vous aime vraiment, vraiment fort parce que vous êtes Jimmy, incroyables. Jimmy. Mon amour, Oui, mon bébé. est-ce que c'est dur de voir sa sexualité médiatisée? Waouh, qui a posé la question? C'est Maxwell in Progress. Ok, Maxwell in Progress. Pas du tout parce que je suis une meuf qui s'en bat les couilles, non. Non, sérieusement, pas du tout. Bah, déjà, on voit pas non plus énormément. On voit qu'il se passe des choses sexuelles, mais c'est maintenant, c'est explicite, pas un mais, film no porn, les gars. Je veux dire, on n'a jamais vu explicitement des scènes. On comprend, il y a des images par-ci par-là, mais ça va. Et même si je savais dans quoi je m'embarquais, je n'ai pas de problème avec une sexualité, avec mon corps. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon mec. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, mon mec. Donc, en soi, je m'éclatais avec mon mec. Et même quand je faisais des trucs avec d'autres gens. Parlons français, c'est ce que vous faites chez vous, dans votre pieu, mais simplement sans caméra en réalité, puisqu'Auriel n'a pas couché avec 36 000 personnes hormis son mec à ce moment-là. Et en fait, c'est simplement montré de façon assez explicite, sans pour autant que vous voyez ça, miaou, ou la bébête de mettre. C'est ça, mais en gros, le fait que ce soit médiatisé, j'en ai rien à faire. Et je suis très à l'aise avec le fait que des gens m'aient vu manger des aubergines. Et voilà, et vive bébé. Je rechute. Next question. Elle dirait qu'on est dans la club talent. Oh, si va. Ça va avec Tristan, on a envie d'en savoir plus. Bah écoutez, avec Tristan, ça va très bien. J'ai rien à dire de plus, hormis le fait qu'on est amis. On est amis. On est vraiment amis avec Tristan. Tristan, c'est comme mon grand frère, Ils sont vraiment amis. avec qui il y a... C'est vraiment mon pote, c'était vraiment super ambigu en fait pendant le tournage. Du coup, j'ai eu un développement affectif parce que tournage, émotionnellement, vous connaissez. Mais vraiment, Et Tristan n'a pas non plus mis de barrière, donc voilà. voilà, donc ça a été un jeu tumultueux. Mais bisous, bisous Tristan, tu passes par là. Là, c'est une question que je vais poser pour nous deux. On va y répondre une bonne fois pour toutes. En regardant les images now, donc maintenant, tu te dis pas que vous avez un peu abusé avec Cara, surtout Julie, Enzo et toi. Et Tristan aussi, mais sur les réseaux, c'est surtout Julie, Enzo et moi. Qui en ont pris plein notre poire par rapport à Cara. Que je dis tout le temps, un épisode de 60 minutes, c'est quand même 48 heures de tournage. Donc vous ne voyez quasiment rien. Et donc vous n'êtes pas au courant de tout. Et donc quand des fois vous ne comprenez pas certaines de nos réactions, c'est parce qu'il se passe des choses. Oui, vous voyez ce que vous voyez, donc vous réagissez avec ce que vous voyez et c'est ok. Mais il se passe des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas et qui justifient des fois certaines choses. Mais il n'y a jamais eu d'harcèlement. Je veux dire, Julie et Cara s'aimaient pas, c'était les deux comme ça. Moi, Cara, il y avait des actions qu'elle faisait en soum entre guillemets. Il y avait un petit jeu de séduction avec Melvin qui n'a pas été montré. Donc, moi, c'est pour ça que au final, avec Cara, au bout d'un moment, ça allait plus. Ça Parce que ouais. bah, voilà, tout simplement, j'avais pas envie que une copine se rapproche de mon mec. Vu que j'étais beaucoup plus proche de Auriel, de Julie, que j'avais tendance, comme depuis le début de l'aventure, à me mêler des bis de chacun, etc. Et qu'il faut savoir qu'au moment où vous voyez la scène, ma dernière discussion avec Cara, c'est qu'on se hurle dessus le matin parce qu'elle a dormi dedans et que moi j'ai dormi dehors. Et que depuis ce jour-là, on n'a plus du tout eu de discussion entre guillemets. Donc forcément, bien évidemment, à ce moment-là, avec Cara, il n'y a pas forcément d'atome crochu. Après, je pense que c'est pas non plus du harcèlement Pas du comme ça parce que ça a été véhiculé comme ça sur Twitter. Mais s'il y a cette vibe, ce qui en ressort en tout cas, c'est absolument pas le but puisqu'avec Cara, ça a été réglé en interne, bien en amont. Et même pendant le tournage, j'ai eu des discussions approfondies, que ce soit toi avec Cara, moi avec Cara et Julie avec Cara, qui n'ont pas forcément été montrées. Alors je ne mets pas la faute sur le montage, absolument pas. C'est légitime que vous pensiez ça à travers tout ce que vous voyez. Mais vraiment pour vous dire, avec Cara, il n'y a absolument rien. On l'aime d'amour. Même aujourd'hui, on l'aime d'amour. Et même sur le tournage, il y avait des bisbis avec chacun et tout, mais vraiment rien de très méchant et rien de très acharnement. Vraiment pas cette vibe-là. Pas du tout. Et deuxièmement, oui, il y a eu un moment où Cara était un peu en embrouille avec plein de gens de la maison. Mais c'est des trucs qui arrivent, ça reste un programme, c'est du divertissement. Donc voilà, il y en a, on dirait vraiment, vous êtes en train de jouer votre vie en regardant les épisodes, vous prenez vraiment ça très à cœur. Donc en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui tout va bien entre tout le monde. En tout cas, Cara, Julie, Enzo et moi, on s'aime tous d'amour. Et voilà. Bah, une question qui a été posée par je ne sais combien de personnes. Une saison 2 de Frenchy Shore. On aimerait bien et on espère qu'il y a une deuxième saison de Frenchy Shore. Pour le moment, nous n'en avons aucune idée. Puisque la saison 1 vient à peine de se terminer, enfin là elle se finit. Ça va se terminer dans la foulée de laquelle cette vidéo va sortir. Là au moment où on tourne la vidéo, dans 3 jours il y a l'épisode 10 qui sort.
Et on espère qu'il y ait une saison 2 comme vous, mais pour le moment On n'a pas plus de d'informations vision en à vous fait que vous, mais nous, ce qu'on espère quand même, moi je vais le dire et je le précise, je le dis devant tout le monde. donner. Moi, ce que j'espérais, c'est bien évidemment qu'on puisse repartir avec la même famille. Pas dans l'intégralité, sans mentir, pas parce que j'ai pas forcément d'affinité Ouais. avec certains, On parle mais parce que français. je pense qu'on va vite tourner en rond, on va Voilà. pas se mentir. Il faudra faire un peu de ménage. Un peu de nouveauté, mettre un beau mec sexuel, on va pas se mentir. Mettre un grand tatoué. Je suis bad excitée. Quels sont les points positifs et négatifs de l'expérience à Frenchy Shore? Franchement, en fait, le truc c'est que j'arrive pas forcément à décréter quels sont les points négatifs. Mm. Parce qu'en réalité, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment que du positif. Ouais. Ça veut dire au niveau de l'expérience en elle-même, parce qu'on va se mentir, c'est notre première expérience télévisuelle et c'est vraiment un milieu entre guillemets qui nous a plu, on va pas se Mm. mentir. De C'est un truc qu'on a kiffé faire. Les rencontres qu'on a fait, elles sont incroyables. Ça veut dire que nous deux, on ne se serait jamais rencontrés, les autres, on les aurait jamais rencontrés. On va pas se mentir, on vit un mois dans une villa avec des gens complètement fous, à faire des activités complètement fous. On est payé pour faire ça, parlons français. Non mais frère, parlons français, mettons les termes. Et après, derrière, on a l'exposition, on reçoit grave de l'amour. Moi, la seule chose négative que je pourrais dire à Frenchy Shore, c'est que ça fait 7 mois que j'essaie de me remettre de ma relation avec Melvin, donc c'est le seul truc. Oui, Voilà. mais voilà. Mais c'est vraiment aller chercher la petite bête pour dire, sinon franchement il n'y a rien de négatif Non. les gars. Vraiment, Enfin, c'est le positif. point négatif, moi, c'est qu'il n'y avait aucun mec à mettre sous la dent, quoi. Voilà. Sinon, mais voilà, sinon, full peace, full love. Et la petite dernière, c'est Ah. pas vraiment une question, Non. mais j'ai trouvé ça trop Et trop fais un mignon. bisou de ma part à Auriel, mon amour. Mouah. Voilà. Bisous Alban, gros bisous. On a fait le tour, franchement, je vais pas vous mentir, j'avais énormément de Ouais. questions, genre vraiment à nous deux, il y avait des centaines et centaines de On a questions. fait- Je pense que de toute façon, on va devoir faire une session 2. En vrai de vrai, là, on voulait répondre un petit peu à plein de questions La différentes, globalité. mais on fera des FAQ plus ciblés sur nos coming out, La sur transidentité. l'homosexualité, la transidentité, Frenchy Shore. On Sur fera ce des qu'on sait, ouais. FAQ Ouais, de plus pertinentes, Nos honnêtement. pires expériences Non, sentimentales. mais en vrai de vrai, on a des dizaines et des dizaines d'idées de vidéos. Franchement, là, on voulait juste faire une vidéo globale Ouais. pour dire welcome, on débarque sur YouTube. Welcome 2024, bonne année, on a pas dit bonne année. Bonne année. C'est au début qu'on est censé dire ça. Ça nous tenait à cœur de le faire parce qu'on voulait vraiment ça. Depuis qu'on s'est rencontrés Je vous jure. dans Frenchy Shore en off, on Ouais. parlait déjà de YouTube. Je vous jure. On voulait vraiment le le premier faire jour ensemble. off, on a parlé de YouTube ensemble parce qu'on a grave créé un truc directement, une Mm. alchimie. Et en fait, on a fait durer le truc, on a fait dormir le projet. Et là, on s'est dit 2024, c'est On notre commence fucking l'année. année tous les deux. Et On vous allez y comprendre va. pourquoi on dit ça. Donc là, c'est assez pas à l'arrache parce que j'aime pas dire ce mot, mais assez une main devant, une main derrière. Oui, Pas forcément la meilleure qualité au niveau du son, de l'image, etc. Mais ça va. mais ça Ça va, nous et ressemble. on va, oui, ça nous ressemble de faire les choses à la one again. Et on va investir dans du set, dans un beau décor, pour vous faire vraiment du contenu qualitatif. Franchement, on a trop d'idées, donc vraiment restez connectés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À la chaîne YouTube, juste en bas, et à nos réseaux sociaux. Ici, pour Auriel et moi. Bon, écoutez, on va tout remarquer au montage. On vous fera un petit carnet explicatif. Et faites-moi le cul.